Salut la famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Mbappé lâche une bombe et provoque un véritable tremblement de terre au Real Madrid. Mais avant cela, parlons d'autres nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première nouvelle. À Barcelone, nous vivons un moment d'immense enthousiasme pour l'avenir, dans un contexte où la planification sportive redevient prioritaire et où la mise sur de jeunes talents est plus ferme que jamais. Le nom de Franco Mastantuono commence à résonner fortement dans les couloirs du Camp Nou. Le milieu de terrain argentin, âgé de seulement 17 ans, est devenu le footballeur à la mode en Amérique du Sud. Et comme il fallait s'y attendre, le Barcelona a fixé son attention sur lui, avec l'intention claire de le transformer en l'un des piliers du futur projet sportif. Mastantuono a ébloui en Argentine avec des performances qui ont déjà fait le tour du monde. Dimanche dernier, lors du classique contre Boca Juniors, il a marqué un but spectaculaire sur coup franc pour offrir à River Plate une victoire cruciale 2-1. Avec ce but, il n'a pas seulement démontré son excellent tir, mais aussi son caractère compétitif et son courage pour assumer des responsabilités dans des moments décisifs, quelque chose que nous valorisons énormément au Barcelona. Il n'est pas donné à tout le monde de briller dans un classique à cet âge. Seuls les élus, ceux qui sont destinés à marquer une époque, y parviennent. À ce jour, Franco a déjà marqué 7 buts en 55 matchs officiels avec River, un chiffre impressionnant pour un milieu de terrain qui apporte également en construction, récupération et déséquilibre offensif. Sa valeur marchande atteint déjà les 15 millions d'euros, mais sa projection est telle qu'il ne serait pas surprenant que son prix s'envole dans les prochains mois. C'est pourquoi le Barcelona, avec la vision stratégique qui nous caractérise, se déplace intelligemment pour tenter de devancer d'autres géants européens et assurer son recrutement le plus tôt possible. Le contrat de Mastantuono avec River Plate expire en décembre 2026, mais le club argentin a déjà clairement indiqué qu'il ne le laissa pas partir pour moins de 45 millions d'euros. Néanmoins, comme dans tant d'autres opérations où nous avons démontré notre capacité de négociation, nous faisons confiance à Joan Laporta et Deco pour parvenir à un accord bénéfique pour les deux parties. Ce ne serait pas la première fois que nous réussirions à recruter une jeune pépite à un prix juste, profitant également de la bonne relation historique entre le Barcelona et River. Sur le plan sportif, l'arrivée de Franco Mastantuono s'intégrerait parfaitement dans le projet dirigé par Hansi Flick. Le technicien allemand, connu pour sa capacité à développer le talent jeune, serait le mentor idéal pour un joueur aux caractéristiques de Mastantuono. Sous la tutelle de Flick, Franco pourrait exploiter tout son potentiel, grandir dans un environnement compétitif et continuer à perfectionner son football dans un modèle qui privilégie la possession, le jeu associatif et le talent individuel. Une combinaison qui promet sans aucun doute de grandes soirées de gloire au Camp Nou. Bien que sa position naturelle de milieu offensif ou de meneur de jeu puisse coïncider en partie avec celle de Lamine Yamal, dans un club de l'envergure du Barcelona, il y a toujours de la place pour le talent. De plus, la polyvalence de Mastantuono lui permettrait d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, que ce soit en tant que milieu créatif, relayeur ou même en tant qu'ailier droit en faux pied. Sa gauche privilégiée, sa vision de jeu, son dribble court et sa capacité à déséquilibrer dans des espaces réduits sont des qualités qui s'intégreraient parfaitement dans la philosophie blaugrana. Pendant ce temps, à Madrid, les nerfs commencent déjà à monter. Et ce n'est pas étonnant, ils sont tellement habitués à perdre la bataille pour les grands talents jeunes qu'ils commencent déjà à se résigner avant l'heure. Parce que ne nous mentons pas, pendant qu'au Real Madrid, ils continuent de miser sur des recrutements marketing et des projets forcés à coups de chéquier. Ici à Barcelone, nous continuons de construire un projet solide, cohérent et basé sur le vrai football. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs jeunes du monde veulent venir ici. L'histoire, la philosophie et l'identité du Barcelona restent un aimant irrésistible pour ceux qui veulent briller dans le football d'élite. Combien de jeunes ont été des promesses au Real Madrid pour ensuite finir oubliés ou prêtés à des clubs de second niveau? Combien de talents ont vu leur carrière stagner dans un club où seule l'immédiateté et les unes des journaux comptent? Franco Mastantuono n'a pas besoin de ce cirque médiatique. Franco a besoin d'un endroit où il peut grandir footballistiquement, où le talent est cultivé avec patience, où le football est la priorité absolue. Et cet endroit, comme toujours, est le Barcelona. La possibilité de recruter Mastantuono est également un message au monde. Le Barcelona est toujours bien vivant. Il reste le club de référence pour le talent jeune et continue de miser sur le football de qualité comme signe d'identité. Nous n'avons pas besoin de dépenser 500 millions en recrutement chaque été pour enthousiasmer nos supporters. Il nous suffit de rester fidèles à notre essence, d'identifier les nouvelles étoiles et de leur offrir le meilleur environnement possible pour triompher. L'opération pourrait également être très bénéfique en termes stratégiques.
Si nous parvenons à finaliser le recrutement cet été, nous pourrions laisser Franco prêter à River jusqu'en décembre, lui permettant de continuer à grandir dans son environnement naturel avant de faire le saut définitif en Europe en 2026. De cette manière, nous respecterions les temps de maturation du joueur et assurions son incorporation au moment opportun, sans précipiter les processus ni courir de risques inutiles. Et pendant ce temps, nous verrions comment à Madrid, il continue de s'agiter, incapable de comprendre que le football ne s'achète pas, il se construit. Qu'il continue de rêver de plus de Mastantuono pendant que nous avançons nos pions avec intelligence. Qu'il continue d'investir des sommes obscènes dans des proyectos marketing sans âme. Pendant qu'à Barcelone, nous continuons de miser sur le talent authentique. Chers supporters culés, qu'en pensez-vous? Ne serait-il pas merveilleux de voir Franco Mastantuono, vêtu de blaugrana, faisant de la magie au camp ou sous les ordres d'Hansi Flick? Ne vous enthousiasme pas l'idée d'un milieu de terrain formé par des jeunes comme Gabi, Pedri, Fermin, Lamine Yamal et maintenant, peut-être, Mastantuono? Ne serait-ce pas une preuve de plus que malgré les difficultés, l'esprit du Barcelona est plus vivant que jamais? C'est le chemin du talent, de la passion, du vrai football. Et Franco Mastantuono peut être une pièce fondamentale dans ce projet. Pendant que d'autres continuent de vendre de la fumée et des promesses vides, ici à Barcelone, nous continuons de travailler en silence, construisant un futur qui, je n'en doute pas, sera brillant. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le marché estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais à Camp Barça, les premières pièces d'un échiquier qui promet d'être intense et par moments douloureux commencent déjà à bouger. Ces dernières heures, une information a pris de la force qui, si elle se confirme, pourrait supposer un virage inattendu dans la planification sportive. Le Barcelona envisage sérieusement la possibilité de vendre Jules Koundé. Le défenseur français, titulaire indiscutable et pièce clé dans le schéma d'Hansi Flick, pourrait quitter le club si une offre proche des 70 millions d'euros arrive, un chiffre qui pourrait séduire une direction qui continue d'être obligée de faire les comptes pour se conformer aux exigences économiques et normatives. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau froide parmi les supporters culés, et ce n'est pas étonnant. Jules Koundé, malgré avoir eu des hauts et des bas comme tout footballeur dans des processus d'adaptation et de changement d'entraîneur, a démontré être l'un des défenseurs les plus fiables de l'équipe. Sa capacité à agir tant en tant que défenseur central que latéral droit, son intelligence tactique, son agressivité mesurée et sa qualité technique l'ont transformé en un joueur polyvalent et de premier niveau. Koundé n'est pas seulement un défenseur qui remplit son rôle, c'est un footballeur qui élève le niveau de l'équipe. C'est pourquoi penser à son départ génère plus de préoccupation que de soulagement. L'intérêt de plusieurs géants européens, spécialement du Manchester City de Pep Guardiola, a ravivé le débat. Guardiola cherche à renforcer sa défense avec un joueur polyvalent capable d'offrir de la solidité en défense et une sortie propre de balle, et personne ne s'intègre mieux dans ce profil que Koundé. Le technicien catalan, obsédé par perfectionner sa machine footballistique, voit dans le français une opportunité de luxe. De plus, le propre Koundé a laissé entendre dans plusieurs interviews son désir de vivre un jour une aventure en Premier League où le football physique et vertigineux s'intégrerait parfaitement avec ses caractéristiques. Depuis la direction sportive, Joan Laporta et Deco analysent la situation avec pragmatisme. La possibilité d'encaisser environ 70 millions pour un seul joueur serait une bouffée d'oxygène dans des comptes qui continuent d'être une préoccupation constante. La pression pour réduire la masse salariale et ajuster les balances économiques est là. Elle est réelle et oblige à prendre des décisions qui, dans d'autres circonstances, seraient impensables. Cependant, on ne peut s'empêcher de se demander, vaut-il la peine, pour des nécessités économiques immédiates, de se priver d'un joueur que Hansi Flick, récemment arrivé sur le banc blaugrana, a clairement indiqué vouloir dans son équipe la prochaine saison? Le technicien allemand, connaisseur de l'importance de construire une défense solide pour aspirer à tous les titres, considère le Français comme un joueur fondamental dans son projet. Ce n'est pas seulement son niveau défensif que valorise Flick, mais aussi sa maturité compétitive et son adaptabilité tactique. Cependant, le propre entraîneur comprend que si une offre proche de 70 millions arrive, la direction ouvrira les portes de sortie, priorisant la stabilité économique sur les nécessités sportives. Depuis mon humble opinion, ce serait une grave erreur de laisser partir Jules Koundé. Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé, quand on priorisait la vente de pièces essentielles pour résoudre des problèmes financiers immédiats, hypothéquant le futur sportif du club. Koundé n'est pas un joueur quelconque, c'est un pilier en défense, un leader silencieux, un footballeur qui, à 25 ans, entre dans la plénitude de sa carrière. Le perdre serait affaiblir considérablement une défense qui commence enfin à se consolider après des années d'incertitude. De plus,
Dans un marché où les prix des défenseurs de premier niveau s'envolent chaque fois plus, penser que nous pourrions remplacer Koundé par un joueur de qualité similaire et à un prix abordable est simplement une illusion. Il n'existe pas dans le marché actuel un défenseur qui offre le rendement et la polyvalence de jus pour moins que ce que nous encaisserions dans sa vente. Et si cela existait, son recrutement impliquerait aussi des risques d'adaptation et du temps que nous ne pouvons pas nous permettre dans un projet qui doit aspirer à gagner dès maintenant. La logique économique ne peut pas être le seul moteur des décisions sportives. Nous sommes dans un moment crucial où la mise doit être pour consolider une base solide et gagnante, pas pour la démonter pièce par pièce. Le Barça a démontré cette saison, avec la conquête de la Coupe du Roi et les brillantes performances en Ligue, que le chemin de faire confiance aux talents jeunes et à des joueurs de classe mondiale comme Koundé est le correct. Nous ne pouvons pas tout jeter par la fenêtre pour 70 millions qui, de plus, dans le football actuel, s'évanouissent rapidement entre recrutement et amortissement. Le propre Koundé, malgré son intérêt pour vivre un jour une expérience en Angleterre, n'a montré aucun désir explicite de partir maintenant. Il se sent valorisé à Barcelone, il a trouvé sa place dans le vestiaire et sous la tutelle de Flick. Il pourrait atteindre un niveau encore plus haut. Forcer sa sortie serait un acte d'autolésion inutile, ainsi qu'un message erroné vers le reste de l'équipe, que ici le projet sportif est toujours secondaire face au bilan comptable. C'est pourquoi, depuis ici, je lance une question directe à toute la famille culée. Voulons-nous vraiment nous débarrasser de l'un de nos meilleurs défenseurs juste quand nous reconstruisons une équipe gagnante? N'avons-nous pas appris des erreurs passées, quand nous laissions échapper des piliers fondamentaux en pensant que tout pouvait se reconstruire facilement? Voulons-nous suivre l'exemple d'autres clubs qui priorisent l'économie sur le football et finissent piégés dans la médiocrité? Vendre Koundé serait envoyer un message de faiblesse juste quand nous devrions montrer de la force. Nous ne pouvons pas permettre que nos étoiles sentent que leur permanence dépend uniquement d'un chiffre dans un bilan financier. Nous voulons un Barça grand, puissant, craint en Europe, et cela ne se construit qu'avec du talent, de l'engagement et de la stabilité, pas avec des ventes précipitées pour sauver la saison comptable. De plus, quelle alternative réaliste aurons-nous en cas de sa sortie? Recruter un défenseur de seconde ligne? Faire monter un jeune de la Contra et espérer qu'il soit préparé pour assumer le rôle de titulaire indiscutable dans des matchs de haute exigence? Nous ne pouvons pas nous permettre ce risque. Nous avons besoin de stabilité défensive pour construire, depuis l'arrière, notre domination dans les prochaines années, et Koundé est une pièce clé dans cette stratégie. Je comprends la nécessité de faire les comptes, je comprends la pression que suppose la situation économique actuelle, mais je sais aussi qu'un club comme le Barcelona ne peut pas perdre de vue son essence, être une référence footballistique mondiale. Et pour cela, nous avons besoin des meilleurs, nous avons besoin de Jules Koundé. C'est pourquoi j'espère que la direction réfléchisse. Qu'Hansi Flick puisse convaincre Laporta et Deco que le Français est intouchable et que, comme supporters culés, nous élevions la voix pour éviter que cette opération devienne une réalité. Le Barça n'est pas là pour s'affaiblir, il est là pour conquérir. Nous ne sommes pas là pour reconstruire continuellement. Nous sommes là pour consolider une ère de succès que nous avons déjà commencé à entrevoir cette saison. Maintenant, chers culés, je vous demande, pensez-vous que ce serait une bonne idée de vendre Koundé pour 70 millions? Ou pensez-vous comme moi que sa permanence est vitale pour que ce Barça continue de grandir et de dominer les prochaines années? La troisième nouvelle concerne la bombe que Mbappé a lâchée en parlant du Barça. La gueule de bois de la finale de la Coupe du Roi secoue encore les fondations du football espagnol. Et cette fois, la tempête n'est pas venue des gradins ni de la salle de presse du Barça, mais de la propre bouche de la maxime étoile du Real Madrid, Kylian Mbappé. L'astre français, recrutement stellaire de Florentino Pérez et drapeau du nouveau projet merengue, a rompu le silence avec des déclarations qui n'ont laissé personne indifférent. Après être tombé de nouveau face au Barcelona, cette fois en une finale et dans un scénario de haute pression, Mbappé s'est montré autocritique, sincère et par moments même résigné. Ce qui avant était arrogance depuis Chamartin est maintenant une acceptation douloureuse de la réalité. Le Barça est aujourd'hui le roi du football espagnol et le Madrid sa triste comparsa. C'est frustrant de perdre une autre finale. Mais il faut être honnête, le Barça a été supérieur. À commencer par Kylian Mbappé face aux médias après la défaite 3-2 du Real Madrid dans la finale de la Coupe disputée à la Cartuja. La sincérité du Français contraste avec les excuses habituelles des Blancs ces dernières années. Cependant, fidèle à l'ADN de ce club qui ne supporte pas de voir le Barça lever des coupes, Mbappé n'a pas pu éviter de lancer un dard à l'arbitrage. Il y a eu quelques décisions qui nous ont préjudicés, mais cela n'enlève pas qu'ils ont mieux joué. Ils ont été plus intenses et ont su contrôler le match depuis la première minute. La vérité est que le Real Madrid de Mbappé a de nouveau fait naufrage dans un grand scénario, tandis que le Barça d'Hansi Flick continue de donner des preuves d'une nouvelle ère glorieuse, avec un football courageux, structuré,
basé sur la possession intelligente et avec une camada de jeunes menés par Lamine Yamal, Gabi et Fermin. L'équipe culée décolle vers une hégémonie qui menace de se prolonger pendant de nombreuses années. Et si quelqu'un en doutait, il suffit de voir le visage d'impuissance des Merengues après le coup de sifflet final. Certains baissaient la tête, d'autres rompaient en larmes et les plus vétérans marchaient simplement vers le vestiaire en silence. La domination blaugrana n'est plus circonstancielle, elle est structurelle. Mbappé, dans sa première saison avec le Madrid, n'a toujours pas réussi les grandes conquêtes qui lui sont tant exigées. Il est arrivé comme le sauveur, le galactique définitif qui rendrait la gloire à la Maison-Blanche, mais la réalité lui a donné une gifle, élimination précoce de la Ligue des Champions face à l'Arsenal, avec double défaite incluse, et maintenant une douloureuse chute en finale de la Coupe du Roi face à l'éternel rival. Il ne lui reste plus que la Liga, et même cela n'est pas garanti. Nous devons beaucoup nous améliorer si nous voulons aspirer à gagner la Liga. Le Barça est au-dessus de nous maintenant, c'est un fait, a admis sans détour le Français, dans un acte d'humilité qui, bien que digne de respect, met aussi en évidence le moment critique du club blanc. Les paroles de Mbappé sonnent comme un avertissement, mais aussi comme une acceptation d'une nouvelle réalité dans laquelle le Barça a récupéré sa place au sommet après quelques années de reconstruction, d'erreurs dans les bureaux et de turbulences financières. Le club catalan a su se réinventer avec intelligence. L'arrivée de Flick a été un succès retentissant. Le technicien allemand a apporté de l'ordre, de la verticalité et de la discipline tactique, et l'a combiné avec l'essence de l'ADN Barça. Le résultat est une équipe qui ne compète plus seulement, mais qui écrase, qui soumet, qui transforme les finales en exhibitions. Pendant ce temps, à Madrid, les doutes grandissent. Mbappé, qui est arrivé avec des promesses de Ligue des Champions et de Ballon d'Or, se retrouve piégé dans un projet sans cap, dans une équipe vieillie dans certaines lignes et sans une idée claire de jeu. Le Mbappé et 10 de plus a échoué. Et ce qui est le plus ironique, c'est que le même Mbappé qui il y a un an rejetait le Barça pour se mettre le maillot blanc reconnaît maintenant que son nouveau club est derrière celui qu'il a dédaigné. Nous ne pouvons pas continuer de tomber face au Barça. Ils nous ont déjà battus en Liga, maintenant en Coupe. C'est un coup dur, mais aussi un signal que nous devons changer beaucoup de choses. Il ne suffit pas de talent individuel, il faut jouer comme une équipe, a conclu le buteur français avec un geste sérieux. Et c'est que même avec les millions de Florentino, ni avec le recrutement le plus médiatique de la dernière décennie, ni avec des promesses vides, le Madrid ne réussit pas à récupérer la grandeur qui lui échappe entre les doigts comme du sable dans le désert. Depuis l'autre côté, en revanche, l'euphorie culée est totale. L'afición blaugrana a récupéré le sourire, l'illusion et, surtout, le respect de l'Europe. Il n'y a plus de peur scénique face au Bernabéu, il n'y a plus d'infériorité. Se sont terminées les années de souffrir face à Benzema, Modric ou Kroos. Maintenant, ce sont Vinicius, Valverde et Mbappé qui souffrent en voyant Lamine voler par la bande, Pedri manier les fils du jeu, Araujo sécher les buteurs et Ter Stegen fermer le cadenas dans le but. Le Barça n'a pas seulement gagné cette finale, il a marqué son territoire. Le plan du Barça n'a pas été improvisé. Il a été le fruit d'années de travail silencieux, de revenir à faire confiance aux jeunes, de prioriser la contre-face au recrutement millionnaire sans sens. Pendant qu'à Madrid, il dilapidait des sommes absurdes pour construire une équipe de vignettes, à Barcelone, il formait les futurs dominateurs du football mondial. Et maintenant, les fruits commencent à se récolter. Nous n'avons pas seulement surpassé le Madrid en titre cette saison, nous les avons surpassés en football, en projet et en futur. Cette défaite méringuée en finale de la Coupe du Roi n'est pas un accident isolé, elle fait partie d'un patron qui est déjà incontestable. Le Barça a gagné les 3 derniers classiques officiels en dominant chacun d'eux avec autorité. La statistique est claire, plus de buts en faveur, moins de buts contre, plus de possession, plus d'occasions claires, ce qui est le plus important, plus de fins de victoire. Tandis que le Barça continue de monter, le Madrid continue de se chercher lui-même. Et bien que dans Chamartin il continue de parler de projets à long terme, la réalité est que le temps joue contre eux. Chaque année qui passe sans conquérir de titres importants suppose un coup à leur morale, à leur réputation et à la stabilité d'un vestiaire plein de doutes. Et ce qui est pire pour eux, chaque année qui passe, le Barça se fortifie plus. Les déclarations de Mbappé sont un reflet de cette nouvelle ère. Il n'y a plus d'arrogance, il n'y a plus de discours triomphaliste. Maintenant, il y a résignation, acceptation d'une supériorité culée qui est impossible à cacher. Et si même leur maxime référence le reconnaît publiquement, que reste-t-il pour les autres? Nous, comme culés, devons être fiers. Nous avons supporté des années difficiles, des saisons amères, des défaites douloureuses, mais nous n'avons jamais perdu notre identité, nous n'avons jamais trahi nos valeurs. Nous avons aposté pour le talent, pour le travail, pour la philosophie qui nous a rendus grands.
Et maintenant, quand le vent souffle de nouveau en notre faveur, nous profitons encore plus de cette victoire parce que nous savons tout ce qu'il a coûté d'arriver jusqu'ici. Ce Barça commence à peine, avec Hansi Flick aux commandes, avec une équipe jeune et ambitieuse et avec le soutien inconditionnel d'une afition qui n'a jamais cessé de croire. Le futur est à nous. Que Madrid et l'Europe se préparent. Le Barça n'est pas seulement présent, il est futur, il est talent, il est passion, il est simplement le meilleur club du monde. Alors maintenant, je demande à toute l'afition culée, comment avez-vous vécu ce final historique? Que vous ont semblé les paroles de Mbappé reconnaissant notre supériorité? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.